Bon, les Madridistas, quelle sera la compo de Xabi Alonso après le retour de blessure de Jude Bellingham? Ou encore, quel est le joueur ou quel est le poste qui sera sacrifié après le retour de Jude Bellingham? Cette question, je la vois souvent dans mes commentaires, ou encore, il y a quelques personnes qui m'ont écrit pour me demander qu'est-ce que j'en pensais. Alors, je vais vous répondre en toute transparence. Pour commencer, une chose est sûre, Jude Bellingham, après son retour, il va récupérer progressivement sa place de titulaire. Il ne sera pas sur le banc ou remplaçant ou ce que vous voulez. Et petit rappel, actuellement le Real Madrid et Xabi Alonso jouent avec cette compo-là. Un 4-3-3, donc une défense à 4, Militao, Hausen, Carreras, Arnold. Un milieu à 3, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler. Et une attaque à 3, Vinicius, Kylian Mbappé et Mastantuono ou Brahim Diaz. Moi je pense qu'après le retour de Bellingham, on va repartir sur un 3-5-2. Thibaut Courtois au goal. Une défense à 3, Militao, Tchouaméni, Tina Hausen. Avec un Tchouaméni qui redescend dans l'axe. Il peut venir créer du surnombre au milieu de terrain quand c'est nécessaire dans les phases offensives. Et aura la liberté de descendre plus bas quand ce sera nécessaire. Trent Alexander-Arnold qui sera piston droit. Alvaro Carreras qui sera piston gauche. Valverde et Arda Güler qui vont former un double pivot. Un double pivot qui est très bien d'ailleurs. Et Bellingham qui va récupérer un rôle de numéro 10. Et Kylian Mbappé et Vini qui seront devant. Ça permettra d'avoir un Arda Güler qui est plus bas et qui dicte le tempo du jeu. Accompagné d'un Valverde qui serait là pour bouffer un peu les espaces, donc qui seront laissés par ses coéquipiers. Chose qu'il aime faire d'ailleurs. Bellingham qui aura un rôle de 10. Il pourra donc être à la fois plus offensif quand il y aura de l'espace ou aider les attaquants à créer du jeu. Ou encore un tout petit peu plus bas quand il faudra aider les milieux de terrain à créer du jeu. Chose qu'il aime bien faire aussi lui. Avec un Vini qui peut se retrouver à gauche quand par exemple Bellingham est un peu plus haut. Donc voilà, tout est une question d'animation offensive. Et on a vu que ce 3-5-2 là, il était pas mal. Hein, il avait bien marché en Coupe du Monde des clubs. Bon, à l'époque, on n'avait pas encore Arnold ni Carreras. Et encore moins le retour de Eder Militao. Donc là, on aura une équipe qui sera bien. Sans oublier qu'on aura aussi un Aurélien Tchouaméni qui pourra retrouver un rôle dans lequel je le préfère, c'est-à-dire dans une défense à 3 dans l'axe, et il a la liberté de monter plus haut quand le milieu a besoin de lui et de redescendre plus bas quand la défense a besoin de lui. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.